Il y a ces questions qu'on n'a jamais choisi de se poser. Elles étaient déjà là avant nous et je les vois un peu comme ces meubles de ta maison d'enfance. Tu vois, c'est des meubles dans lesquels tu as grandi, que tu as utilisés. Et il nous est jamais venu à l'idée de se demander est-ce que moi je les aurais mis là, est-ce que je les aurais choisis. Et trouver quelqu'un, je trouve que c'est un peu comme un de ces meubles. C'est-à-dire qu'on te l'a installé tellement tôt, tu l'as tellement eu dans ton paysage d'enfance, toute ton enfance, que tu ne l'as jamais vu comme un choix, juste comme le décor normal d'une vie normale. Et il y a une image très parlante que beaucoup de gens ont vécu ou vu, c'est typiquement les repas de famille où quelqu'un se penche vers toi gentiment, mais vraiment gentiment, ça part d'une intention adorable, cette personne t'aime et te dit «T'inquiète pas, ça va venir». Ça, le quelqu'un, la rencontre, la moitié, la vie à deux. Et toi, tu souris, tu hoches la tête et tu reprends des patates parce que les patates de ta tante sont exceptionnelles. On ne t'a pas demandé si tu le voulais. On a supposé que oui. Parce que forcément, comme tout le monde. Et cette supposition-là, forcément, on veut être en couple. Eh bien, je me suis mise à la regarder d'un peu plus près, voire de très près, parce que on se pose presque jamais la question au bon endroit, je trouve. En fait, on se demande souvent pourquoi je n'y arrive pas. Beaucoup plus rarement, est-ce que je le veux vraiment ou est-ce qu'on me l'a appris. Alors aujourd'hui, j'ouvre une petite série, quelques épisodes, pour tirer sur ce fil-là ensemble. Et je te le dis tout de suite, pour qu'on soit très clair, toi et moi, ce n'est pas pour te dire s'il faut être en couple ou pas. Ça, c'est ta vie, pas mon rôle. Je ne suis pas là pour te vendre le célibat épanoui, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, ni la grande histoire d'amour qui sauve tout. Moi, si je suis là, c'est pour mettre un peu de psycho, un peu de neurosciences, un peu d'histoire aussi, là où d'habitude on met juste des injonctions. Parce que trouver quelqu'un, on te le répète depuis que t'es haut comme trois pommes, mais pourquoi on veut quelqu'un, d'où ça vient, ce que ça mélange, ce qui est en toi là-dedans, euh, et surtout ce qui est en toi et ce qui est autour de toi. On en parlera plus tard, mais ça, on l'explique jamais, je trouve. Et c'est exactement là où on va aller. Bienvenue dans Déblocage intérieur, le podcast qui t'aide à comprendre ce qu'il se passe en toi sur la base d'études en psycho et en neurosciences. Premier épisode, et on commence par le plus dérangeant. Non pas comment trouver l'amour, parce que ça, honnêtement, j'ai pas la réponse. Je crois que c'est Oscar Wilde qui disait que le mystère de l'amour est plus grand que le mystère de la mort. Donc la réponse à ça, je ne l'ai pas. Je ne sais même pas si la psycho l'a, by the way. Mais et si la question qu'on se pose n'était pas la bonne? C'est ça que j'aimerais qu'on se demande. Et je vais te proposer une image, donc garde-la parce qu'on va s'en servir pendant tout l'épisode. Est-ce que tu vois ces tapis roulants d'aéroport entre les portes d'embarquement? Tu vois, ceux où tu marches, et même si tu marches pas, t'avances tout seul. Voilà. Eh bien, dans nos vies, dans ta vie, il y a un peu ce tapis, il y a un peu ces tapis. Il est là, et il a des étapes bien précises. Tu montes dessus vers aller 18-20 ans. Rencontre, petit couple, on officialise, on emménage, bague, enfant, et hop, on transmet le tapis à la génération suivante. C'est un peu ce parcours balisé, presque en mode plan de métro. Vous êtes ici, vous allez aller là-bas, et t'as une ligne droite vers ce qui devrait être fait, entre guillemets. Le truc avec ce tapis, c'est que tu n'as pas besoin de vouloir avancer, il avance pour toi. Et le problème n'est pas d'être dessus, parce qu'il y a plein de gens qui sont super bien dessus, et sincèrement, tant mieux. Le problème, c'est le jour où tu poses un pied à côté. Là, d'un coup, t'as l'impression de reculer, et que les autres avancent beaucoup plus vite. Chaque personne a des étapes dans sa vie, et chaque personne est au bon endroit pour lui. Effectivement, il y a des gens qui avancent plus vite sur ces aspects-là, ces aspects de couple, de famille, mais en vrai, même si on est à côté, on marche, on vit, on n'est juste pas sur le tapis. Et si on regarde autour de nous, en tout cas moi dans ma génération, je trouve que c'est vraiment marrant parce qu'on n'a jamais eu autant de façons différentes d'être sur ce tapis ou pas,
d'ailleurs. Il y a ceux qui sont montés dessus à 18 ans et qui y sont encore mariés, une maison, ils ont grandi ensemble. Enfin, je trouve ça trop beau. C'est vraiment un peu comme des meilleurs amis qui fondent quelque chose. Il y a ceux qui sont montés dessus et qui en sont sortis. Il y a ceux qui veulent monter dessus à tout prix. Genre, j'avais une connaissance qui avait écrit dans ses objectifs de l'année 2026 se mettre en couple. Et c'est vrai que je trouve que le dire comme un item de to-do list, objectif 2026, me mettre en couple, juste entre faire une rando et avoir mon grand écart, ou manger moins de sucre, ça met un peu l'amour comme j'allais dire un KPI, un indicateur de performance. Et puis, il y a aussi ceux qui aiment leur vie à côté du tapis, qui se disent bah, si je rencontre quelqu'un, super, sinon, bah, ma vie me va très bien. Et voilà le truc bizarre. Cette dernière phrase, ma vie me va très bien, on l'a dit un peu toujours sur la défensive, comme s'il fallait s'excuser, se justifier. Parce que personne jamais ne se sent obligé de justifier pourquoi il est en couple. Mais être bien seul, là, il faut quand même le prouver, quoi. En fait, ce tapis roulant, cette évidence qui pousse tout le monde vers le couple, ça a un nom. C'est une philosophe qui s'appelle Elizabeth Brake, qui a inventé un mot pour ça. Attention, on se concentre tous, c'est l'amatonormativité. J'ai réussi à le dire en une fois, c'est un miracle. Alors, je sais, le mot est moche, on dirait un médicament, mais l'idée est simple, reste avec moi. L'idée, c'est ça. C'est que notre société part du principe que tout le monde veut une relation amoureuse. Une seule, exclusive, centrale, et que c'est ça le but d'une vie réussie. Et en fait, à partir de ce principe-là, tout est organisé. Tout est organisé sans qu'on s'en rende compte. Pense aux petites choses. Les cartons de mariage avec le plus un. La case suppose que tu viens à deux. Le dimanche en famille où on te demande alors, t'as quelqu'un en vue? Jamais alors tes amitiés elles vont bien, comme si l'amour amoureux c'était le seul lien qui comptait pour de vrai. Et l'amatonormativité, c'est un peu comme deux poissons qui se croisent et t'as un vieux poisson qui leur demande alors les jeunes, elle est bonne l'eau? Et les deux continuent et l'un dit à l'autre c'est quoi l'eau? Eh bien, l'amatonormativité, c'est ça, c'est l'eau, en fait. On nage dedans depuis toujours, donc on ne la voit même plus. Et double fil, je te vois, toi qui es parent, qui écoute, c'est là que ça se transmet. On la met dans l'eau de nos enfants sans le vouloir. Tu vois, quand on était jeune, en tout cas moi quand j'étais jeune, on me disait bah, un jour tu trouveras ton prince charmant, ou on disait à mes frères elle est jolie, ta petite amoureuse. On disait ça à des enfants de 4 ans, quoi. En fait, on nous apprend tout petit que la grande affaire d'une vie, ce sera ça, trouver l'amour. Bon alors attention, hein, c'est pas un reproche. Je sais notamment que ma mère écoute mes podcasts et parfois elle se dit mais mon Dieu, j'ai raté toute l'éducation. Non, maman, c'était très bien de me montrer ces dessins animés, j'ai passé de très bons moments. Et en plus, on a tous reçu ce logiciel, on le repasse, c'est humain. Juste, je trouve que c'est bien de savoir qu'on le fait, parce que ce qu'on nomme, on peut le choisir, et ce qu'on ne nomme pas, on le subit. Et voilà. Et là, tu peux te dire, ouais, Louise, c'est joli tout ça, mais concrètement, être seul, ça rend quand même pas super, super heureux, hein, les études le disent. Et c'est vrai, en partie. Parce que, en fait, souvent, on lit les gros titres, oui, être en couple augmente le bonheur de X%, mais le pourquoi est passionnant. C'est un chercheur canadien, Jeff McDonald, qui a regardé ça de beaucoup plus près. Et ce qu'il trouve, c'est que le mal-être des personnes célibataires est en grande partie associé, roulement de tambour, non pas au fait d'être seul, mais à la façon dont on les traite d'être seuls. Tu vois, le regard de pitié, le ça va venir qui sous-entend qu'il te manque un truc, le sentiment d'être un peu à côté, à sa place et pas à sa place. Autrement dit, c'est pas le célibat qui pèse, c'est le tapis roulant qui te fait sentir que tu recules. Après, je tiens à préciser que c'est de la psycho sur des questionnaires, donc je fais exprès de dire associé à. On n'est pas sur de la neuroscience qui prouve une cause. Mais le lien est là, le lien est quand même costaud. Et ça change tout, en fait. Parce que on passe son temps à dire aux gens seuls « travaille sur toi, comble ton manque », alors que parfois, il n'y a rien à combler. Il y a juste un décor à débrancher.
Et du coup, où est-ce que ça nous laisse tout ça? Pas sur une réponse, ça je t'avais prévenu, mais sur une question un peu plus propre que celle du départ. Parce que qu'on croit qu'être en couple ou pas, c'est une question de réussite ou d'échec, alors qu'en fait, c'est juste des stades, des moments d'une vie et chacun est au stade qui est le sien. Le tapis roulant, il donne vraiment l'impression qu'il y a une direction, mais dans les faits, il y en a plein. Et je vais te confier un truc perso. Récemment, je me suis surprise à me demander, mais pourquoi moi, je suis bien célibataire? Et puis j'ai tilté. Heu, Écoute bien la question. Pourquoi je suis bien? Comme si mon bien-être, c'était l'anomalie, le truc un peu bizarre à expliquer. Personne ne se demande jamais, «Tiens, pourquoi je suis bien en couple?» Mais bien tout seul, ah, ça, il faut une raison. Et ça, c'est le tapis roulant dans ma propre tête, tellement automatique qu'il a réussi à me faire croire que c'était à moi de me justifier. Alors, la question qu'on va porter, toute cette série, c'est pas comment trouver l'amour, c'est plutôt quand tu veux quelqu'un, est-ce que tu cours vers quelqu'un ou est-ce que tu fuis le fait d'être seul? Ces 2-là ça se ressemble, mais c'est le jour et la nuit. Et dans les prochains épisodes, on va démêler tout ça. D'où vient cette fameuse étincelle, et pourquoi elle nous joue des tours? Pourquoi c'est devenu si compliqué avec les applis, les cases à cocher de trouver, quelqu'un? Pourquoi on demande à une seule personne ce qu'un village entier faisait avant? Enfin bon, voilà, l'idée c'est d'aborder un peu toutes ces questions, liées au couple, à notre époque, en 2026. Mais pour ce soir, je te laisse juste avec ça, cette, petite introduction, cette petite mise en bouche. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le tapis avance tout seul, c'est vrai, mais tu as toujours le droit de poser un pied à côté, juste pour voir si c'était ta direction ou celle de quelqu'un d'autre. Et ça, il faut se rappeler que tu es au bon endroit, au bon moment dans ta vie. Tu n'es pas en retard ni en avance et je trouve que le fait de se dire ça, ça enlève un peu de poids. Voilà. En tout cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à bien le noter sur les plateformes d'écoute et on se retrouve dans 2 semaines, pour la suite de cette série d'épisodes. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'aborder le sujet, j'espère qu'il te plaît. D'ici là, prends soin de toi, vraiment, c'est le plus important. Des bisous et à bientôt.